Dans le Proxy Football Show aujourd'hui, vous connaîtrez tous les champions d'automne puisque les premiers tours sont terminés à partir de la deuxième ligue. Juan Carlos Gómez-Lobo est notre invité de la semaine et nous reviendrons évidemment sur le salon Passion Football. C'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Giacomo. Salut Thomas. C'est donc la dernière de ce premier tour. On fera ensuite une émission de bilan. Cette fois, c'est sûr. Elle est déjà agendée notamment. Mais voilà, on va donc annoncer aujourd'hui tous les champions, un peu tout ce qui s'est passé évidemment ce week-end. Et puis... C'est la 11e donc, de ce premier tour. Les championnats régionaux sont terminés, également certains championnats féminins. Et la deuxième Ligue Inter, la Promotion League, la première Ligue, également des championnats élites, Servette, Carouge, M16, M18, ça continue encore un peu. Mais au niveau du foot régional, la 11e journée, c'est terminé. Et donc, on va en profiter donc, pour bien terminer la saison des émissions. Ouais, on va également revenir sur la Coupe genevoise qui s'est jouée en semaine, donc entre mardi et jeudi passé. Et notre invité de la semaine, donc Juan Carlos Gómez-Lobo, fondateur et animateur de l'émission COP Football, qu'on reçoit donc tout de suite. C'est parti. Nous avons le grand plaisir de recevoir pour cette dernière de l'année 2022 Juan Carlos Gómez-Lobo, fondateur de l'émission COP Football et également l'animateur de l'émission. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir Giacomo. C'est un très grand plaisir de t'avoir ici. Tu es comme nous, un passionné donc, qui a créé une émission qui parle de foot. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Ouais, alors je vais préciser parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. L'émission avait été créée sur Radio Tonique, qui est une radio qui n'existe plus sur les ondes parce qu'on n'a plus de local. Elle a été créée par un passionné servétien, mais qui avait abandonné l'émission après une seule émission. Et donc moi je passais par là, la porte était ouverte, on m'a dit tiens reprends l'émission, ça te dit? Je dis pourquoi pas. Et je me suis retrouvé avec une équipe de vieux briscards qui sont aussi passionnés que moi. Et puis aujourd'hui on en est à la 101e. Grâce à vous, parce qu'on est allé sur le salon de Passion Football, grâce à Lorenzo, et puis on est comme des gamins avec des souliers neufs, tous les jours c'est Noël, tous les jeudis c'est Noël, et on profite comme des malades. Ouais, justement, tous les jeudis, sans émission, comment on fait pour innover à chaque fois, toujours avec quand même, comme ça tourne toujours autour du foot? Alors, on avait commencé, à l'époque, c'était les lundis, de 22h à minuit. Alors imagine-toi que même nous, on s'endormait à la fin de l'émission et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'auditeurs à la fin. Et on avait pu changer de créneau et en changeant de créneau, ça nous a permis d'avoir des invités. Et je crois que ce qui donne la vie à cette émission, c'est la possibilité d'inviter des anciens footballeurs, des coachs, des journalistes, des gars comme vous, parce qu'il y en a un qui est déjà passé sur cette émission. Et je crois que c'est grâce à ça qu'à chaque fois, l'émission elle est plus facile à faire parce que ce n'est pas vraiment nous qui la faisons. C'est plutôt l'invité qui nous l'a fait. Et puis ça, c'est vrai que tant qu'on aura ça, je pense qu'on pourra en faire encore quelques-unes, quoi. Ouais. Et on va revenir aux bases, je crois qu'on n'a pas expliqué, mais ça parle de quoi, Cop Football? Alors, Cop Football, à la base, c'était des passionnés qui se sont dit, tiens, il n'y a pas d'émission comme on voulait la faire, qui parle de football européen, de football international, de football féminin, parce qu'on n'est pas monté dans le train. On était déjà dans le train quand le football féminin a commencé. On en a parlé assez rapidement. Et puis, de football international. Alors, on a rajouté des chroniques, la chronique historique de Pedron, attention. Le quiz que je fais chaque fois plus sérieusement. Au début, c'était un peu olé olé, mais c'est toujours assez marrant. Et puis finalement, on se rend compte que ces émissions-là, qu'on essaye de minuter, allez, on va dire 1h30, quand vous avez un certain Alain Geiger ou quand vous avez un certain Nestor Soubiat, ou un Neuville au téléphone en vacances depuis la Grèce, vous ne regardez pas la montre. Vous êtes un peu spectateur de votre propre émission parce que ces gens-là, c'est ceux qui vous êtes. Donc, très facile à faire, en tout cas jusqu'à maintenant. J'espère qu'on aura encore le feu de le faire. Mais c'est vrai que, voilà, comme vous, quand on l'a une fois dans le sang, c'est difficile. Ça ne part jamais. Hein. Ça ne part jamais, quoi. Mais vous parlez donc de Servette féminin, oui. Foot européen et international, c'est ça? Voilà. L'idée, c'est de faire un petit peu le tour. Alors, chaque fois, vous le savez mieux que personne, il faut évoluer, il faut essayer d'améliorer. Donc, on essaye de ne pas répéter les résultats le jeudi
du samedi-dimanche que tout le monde a déjà entendu et discuté. On essaye quand même maintenant de prendre des points un peu particuliers sur les championnats. Quel est le joueur, quelle est l'équipe, quel est l'événement qui s'est passé. Puis, et on va coudre autour de ça en essayant, bien sûr, moi je dois maintenant me prendre un minuteur parce que voilà, il y en a, ils adorent parler et moi le premier. Et donc, c'est vrai qu'on fait ce tour-là. Après, on a ce côté fait historique. On a l'invité qui prend au moins 15-20 minutes. Et puis, on ne va pas lui dire 15-20 minutes. On va lui dire fais-la. Et puis, on verra après. Peut-être qu'on devra raccourcir nos propres chroniques. Donc, puis, on finit avec le quiz et puis une chanson de notre invité. Donc, ça passe très vite. Ça passe très vite. Voilà, tu vois quoi. C'est facile. C'est facile. Clair. Donc, dans l'équipe Code Football, il y a toi et puis ceux qui accueillent. Vous êtes combien? Alors, dans l'équipe Code Football officielle, on va dire, s'il faut dire quelque chose, il y a Stéphane Richen qui nous accueille dans son étude, BSR avocat. Tiens, je place un petit peu notre avocat fétiche. On a Pedro, le professeur. On a Cédric, le sniper. On a Michael Silverman, moi j'appelle Mr. Markey. On a Lucho, l'homme du Benfica et de Liverpool. Et puis on a un Thomas aussi de temps en temps qui passe. On a eu aussi un Sébastien Roth. Mais monsieur a déménagé, donc c'est difficile de l'avoir. On a eu... voilà, on va dire qu'on est 6 à être le cocon principal, mais n'importe qui, la porte est ouverte, quoi. Donc s'il y en a un qui veut passer la porte, il a qu'à se pointer à l'heure. On peut le dire aussi à la communauté. Voilà, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que on aimerait bien avoir... On ne veut pas marcher sur les plates-bandes de ceux qui le font très bien, c'est-à-dire on ne va pas commencer à parler de Satigny ou de Donzel parce que vous le faites tellement bien que... Mais par contre, s'il y a des gens de ces clubs-là qui veulent venir une fois à l'émission, bah écoutez, vous avez qu'à nous appeler, puis vous passez nous voir, la porte elle sera ouverte. N'oubliez pas les bières quand même, parce que le frigo est vide tout le temps, c'est terrible. Donc avec plaisir, bien sûr. Et tu l'as dit, tu l'as placé à un moment, je pense que c'est passé un peu inaperçu. Vous avez accueilli dernièrement Bojan Dimic et Alain Geiger dans l'émission. Oui. Sincèrement, c'est quelque chose d'incroyable. Celle-là, on a vu, l'émission est passée quand même dans une nouvelle dimension. Disons que c'était grâce à Bojan. Bojan qui est un nounours. C'est un nounours sur pattes, qui est une personne adorable, qui m'avait promis un jour, je t'amène Alain. Parce qu'il était déjà passé au préalable. Et puis, bien sûr, l'avantage qu'on a dans ces émissions-là, c'est qu'on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour lui demander des comptes, on n'est pas là pour lui parler du prochain match, on est là pour lui parler de tout ce qu'il a fait avant. Et quand Alain commence à parler qu'il a joué contre un Maradona, qu'il a joué contre... voilà, c'est un système où on donne la parole peut-être à des gens qui n'ont plus l'occasion de parler autant, ou en tout cas pas dans les conditions qu'on leur propose. Donc, Geiger, Neuville, de Choudance, enfin, je crois qu'on en est à une 70aine d'invités. Et j'aurai pas le temps de tous les nommer, et je m'en rappellerai de toute façon pas. On a eu les filles aussi. On aura, si tout va bien, Sandy Mendy. On aura un certain Giacomo, je crois, qui travaille sur Blue Sport. Si la chaîne le laisse venir chez nous. La star. Donc, on a eu... je sais pas, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin parce que c'est des gens qu'on allait voir jouer au stade. Et tout d'un coup, au lieu de le voir dans le stade, il est à côté de vous et il vous écoute et il vous répond. Et ça, c'est juste... c'est comme boire du petit lait, quoi. C'est génial. Et puis, Juan Carlos, vous avez passé le cap des 100. Est-ce que tu as envie de ressortir une émission symbolique ou une anecdote d'une émission qui... C'est dur, je sais, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Alors, elles sont toutes magnifiques, mais il y en a une avec Nestor Soubiat et Oscar Acosta qu'on avait fait. On avait fixé la date et malheureusement, Diego s'en était allé une semaine avant. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé à chanter la chanson de Boca. On s'est tous arrêtés et l'émission qui normalement doit durer 1h30 a duré, je crois, 2h30, 3h. Et on s'est dit, il faut rentrer à la maison. Donc, c'est des moments comme ça. Oliver Neuville finit le championnat avec Borussia. Mönchengladbach se qualifie pour la Champions. Le soir même, prend la voiture, part en Grèce avec la famille. On l'appelle et il se trouve qu'il était sur le balcon. Il venait de laisser les valises. Et là, on se dit, on n'est peut-être pas arrivé au bon moment. Et il fait, non, moi ça va bien. Et on est... Voilà, il vous parle de la Coupe du Monde quand il avait perdu contre le Brésil, contre l'Allemagne, son poteau. Voilà. Et tout d'un coup, on finit l'émission et on se dit waouh, c'était chouette. Donc, 6 gamins
qui parle de foot tous les jeudis soirs. Enfin, de façon, on se prend pas au sérieux. On essaie de le faire plus ou moins sérieusement, mais grâce aux autres. Sur quelle plateforme on peut vous suivre? Alors, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, on est maintenant sur YouTube normalement. On lance ça aussi sur Facebook. Donc, on peut nous retrouver très facilement sur les réseaux sociaux. On n'est pas aussi doué que vous. On essaye d'une autre génération. On essaye, mais c'est vrai que c'est facile. Le plus simple, c'est d'aller sur les plateformes que je viens de vous citer, et puis vous trouvez toutes les émissions. On essaiera de faire aussi on nous a demandé de faire un best-of. Alors, faire un best-of avec 100 émissions. Un bêtisier. Alors, un bêtisier, ça va pas être dur. Mais un best-of, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est du coup tous les jeudis? Tous les jeudis, de 19h30 à point d'heure. Voilà. Mais normalement, on finit toujours dans un bar qu'on ne nommera pas de la vieille ville pour faire le... Voilà. Et puis, durant les périodes où il n'y a pas de vacances, parce que voilà, on est tous presque pères de famille, donc les vacances, c'est sacré. On arrête, et puis c'est vrai que voilà, on a un bon rythme, puis ce rythme-là nous va. Donc tant que le rythme sera supportable, on continuera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois qu'on a été complet. Franchement, c'est passionnant de parler avec des passionnés. Et on est très content de pouvoir finir de cette façon, en tout cas, l'année. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous continuiez encore longtemps. Je vous remercie infiniment du fond du cœur de nous avoir invités, parce que c'est vrai que je crois que vous, de votre côté, nous, de notre côté, on essaie de couvrir un peu le football. Ouais. Voilà, nous, de façon très modeste, vous, de façon plutôt pas mal professionnelle. Je trouve que c'est super de mettre en valeur tous ces gens qui, d'habitude... n'ont pas droit à la parole. Donc bravo à vous et merci infiniment pour l'invitation. Merci beaucoup, Juan Carlos. Et bonne fête. Bonne fête à tous. Hein. C'était passionnant. Franchement, on adore recevoir des invités comme ça. Un grand merci à Juan Carlos d'avoir été avec nous sur le plateau. Un grand merci, ouais. C'était top. Comme tu l'as dit, on adore recevoir des invités. C'était aussi la nouveauté de ce premier tour. On a reçu beaucoup d'invités, 11 invités. Donc voilà, s'il y a des personnes que vous souhaiterez voir invitées, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour le deuxième tour. Ouais, ça va être une des nouveautés, notamment de notre part, pour le second tour qu'on aimerait développer. C'est plus vous faire participer en vous annonçant en avance les invités pour que vous puissiez leur poser vos questions. Si vous avez également des suggestions, n'hésitez pas, on est ouvert à tout, vous le savez très bien. Et on va entamer ces points forts par le salon Passion Football, puisqu'on était tout le week-end, on n'a pas pu couvrir beaucoup de matchs, on est désolé, voilà, on ne pouvait pas être partout. On était sur ce salon, on espère que vous êtes venus, on espère que ça vous a plu, notamment, en tout cas, on a passé un excellent week-end. On a passé vraiment un bon week-end, il y avait des activités variées sur le salon Passion Football. C'était la première édition, on ne savait pas où donner de la tête, parce qu'il y avait un peu des choses partout tout au long du week-end, avec notamment ce match de gala qui a eu le samedi à 17h30, c'était peut-être la grande activité du week-end, l'activité un peu 5 étoiles, et c'était vraiment top en tout cas. On avait également nos partenaires sur place, Eleven, Team Sport était là, Football également, il y avait également Poke Games avec son jeu sur table. Franchement, on s'est régalé, c'était top, on est très content, tout le monde était très content, et on écoute tout de suite donc l'organisateur de ce salon, Lorenzo Falbo, qu'on a interviewé donc à la fin du salon. Lorenzo, on termine cette première édition du salon Passion Football. Voilà, quel est ton bilan à toi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es satisfait? Satisfait, je peux être que satisfait. On a vécu tous ensemble notre passion du football pendant 3 jours incroyables. Je ne sais pas trop quoi dire parce que là, je suis un petit peu sur la fin, la fatigue est là, mais ouais, je suis heureux parce que voilà, on a vécu des moments incroyables, mais incroyables. Enfin, je pourrais pas donner un moment précis parce qu'il y en a eu tellement. Hein, il y a eu des moments d'émotion incroyables avec ces jeunes enfants en handicap qui sont venus jouer à un match avant le match de gala et c'était une émotion incroyable. Ils nous ont remercié 10 000 fois, mais pour nous, c'était même plus que normal de les avoir. Le match de gala, j'en parle même pas parce qu'on a eu un plateau tout juste incroyable d'avoir ces joueurs à Genève. Anderson et Hilton qui sont revenus avec un superbe hommage du Servette. Voilà, enfin, hyper content, vraiment fatigué, évidemment, parce que c'est beaucoup de travail. Je pense que des fois, peut-être les gens ne se rendent pas compte ce que c'est que de se mettre dans une aventure pareille. C'est compliqué, mais grâce à vous, grâce à tous ces partenaires qui m'ont accompagné, voilà, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai toute une équipe derrière, j'ai des gens qui m'ont suivi. Voilà, je veux remercier tout le staff
tous les gens qui nous ont aidés sur ces 3 jours. Et toutes les personnes qui ont eu de la volonté de faire ce salon. Mais ouais, je suis hyper content. Et puis on a eu beaucoup de monde, les exposants étaient contents, les gens sont venus, ils étaient contents. Franchement, au final, c'est ça l'important. Ouais, la réussite, elle est totale. Je pense que quand j'ai créé ce projet sur papier, ben voilà, une chose c'est sur papier, une chose c'est en réalité. Et voilà, bilan après ces 3 jours à chaud là comme ça, à une quarantaine de minutes de la fin. Bah, c'est plus que positif. Je crois que la passion du foot que j'ai, que vous avez, on a réussi à la partager avec tout le monde. Et je pense qu'il n'y a pas un visiteur qui est resté insensible à cet événement, quoi. Magnifique. Merci. Merci Thomas. Un grand merci à Octoprod qui a tourné la vidéo, qui était présent tout le week-end sur le salon, qui est également présent à la Geneva Cup le dimanche pour les journées finales et également au Proxy d'Or. C'est eux qui avaient filmé donc, la cérémonie. Franchement, un grand merci à Louis et son équipe. On s'est régalé sur ce salon. C'était super. Ils nous permettent de faire profiter les personnes qui ne sont pas sur place, de donner une couverture streaming et on va encore pouvoir compter sur eux pour nos événements à venir. Premier point fort du week-end, c'est la performance avec CS Italien qui remporte sa première victoire de la saison à l'extérieur et qui enchaîne une seconde victoire 4-2 sur le terrain du leader, l'Olympique de Gênes. Ouais, la phase difficile de CS Italien, on dirait bien qu'elle est terminée. Pourtant, c'était mal parti dimanche, avec l'OG qui menait 2-0 grâce à Niang. Et en deuxième mi-temps, CS Italien qui est revenu de nulle part sur le synthétique de Varambé. 2 buts de Boya, 1 but de Rasca et enfin le 4-2 final de Zuani. Belle force de caractère de l'équipe de Maxime Antonelli. Mené 2-0 qui s'impose 4-2 chez le leader. Fallait le voir venir à la pause quand même. Et ils ont mis plusieurs buts qui montrent leur force de caractère sur ce match. Là, ils ont mené 2-0, ils réussissent à retourner la situation. Et en plus, ils ont mis pas mal de buts où ils frappent, le ballon revient, il y a toujours un joueur qui suit, un joueur qui y croit. Ils étaient concernés sur le deuxième deuxième ballon. En tout cas, ils croient et ça nous fait plaisir. Ils sortent de la zone rouge. Voilà, et ça faisait vraiment longtemps qu'ils n'étaient pas sortis de la zone rouge. Ouais. On parlait de la trêve, c'est pas encore la trêve ici, mais heureusement pour ces Italiens, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique, ils vont encore pouvoir jouer des matchs. Donc voilà, c'est une victoire quand même qui est une petite surprise. Ils sont allés gagner chez le leader et c'était relégable. Et puis pour l'OG, c'est une petite déception qui est maintenant accuse 3 points de retard. À noter que le classement, il n'y a pas encore eu la mise à jour avec les points du forfait. Donc il faut toujours calculer 3 points en moins pour Plo, 3 points en plus pour OG. Normalement, ça va venir dans la semaine, on imagine. Et donc OG qui a 3 points de retard sur le duo vaudois Saint-Pré-Puy. On écoute tout de suite les réactions de Thiago Alves et Sedina Doumbia. Moi, justement, je pense que toute l'équipe doit garder le même état d'esprit. On a le même état d'esprit depuis quelques temps. On n'a pas commencé, mais ça fait 2-3 matchs, on est mieux. Et on voit, ça fait des victoires de suite. J'espère que ça va continuer parce qu'on a pas besoin, là, on est en bas. Il faut commencer à regarder plus haut parce qu'on le mérite. Franchement, on savait très bien que ça allait être un match difficile. C'est une très bonne équipe. Et on devait se donner à fond. On s'est donné les moyens en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il y a une baisse de régime de notre part. Après cette belle victoire de CS Italien, on passe au carton du week-end. On pourrait évidemment mettre je ne sais même pas comment l'appeler, la victoire d'Aunay contre Kosova 2, 21-0. 21-0, ouais. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce match. Franchement, 21-0 en troisième ligue, ça dépasse tout entendement. Enfin, ça fausse totalement le championnat. Ça fausse également, bien sûr, le classement des buteurs. Parce que vous le savez, on offre un prix, évidemment, le Proxy d'Or, buteur troisième ligue en fin de saison. Mais voilà. À noter que le meilleur buteur d'Aunay, Raphaël Almeida, était absent sur ce match. Peut-être que je ne sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, c'était une bonne occasion pour faire monter son butin. Il y a eu des quadruplés de Demange, de Cayazzo, de Diallo, entre autres, je crois que c'est tout. Mais Mendes aussi également a marqué beaucoup de buts. Bref, 21 buts, donc tout le monde s'est fait plaisir. Tant mieux à Aunay qui a pu donc en profiter. Mais le carton, c'est Mérin 2 qui a battu la première équipe de Kosova. Kosova a donc pris 28 buts sur ce week-end entre les deux équipes. 7-2, victoire de Mérin 2 qui a mis donc 41 buts sur ce premier tour et qui termine le premier tour à la 2e place du classement. Ouais, on avait parlé un peu de Mérin 2 la semaine dernière et puis ce week-end encore, ils font une sacrée opération. C'est une perf, on aurait pu mettre ça aussi comme performance du week-end. 7-2 chez Kosova qui était encore une dizaine de jours leader. Et invaincu. Là, ils ont perdu la semaine dernière, ils ont perdu à nouveau. Et Mérin qui, encore une fois, a déployé toute sa puissance offensive. Et puis, ils sont qu'à 3 points, les hommes d'Alexandre Dacosta de la première place. Donc, au deuxième tour, qui sait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, on a vu un Mérin 2 encore plus fort que sur les saisons précédentes. On profite de la surprise du week-end pour revenir sur les 16e de Coupe Genevoise, puisque là, on a eu plusieurs surprises, notamment 3 grosses. Collet 2, qui s'est qualifié à Verrier 2. Geneva
également en 4e ligue, qui s'est qualifié à Meignier. Et enfin, Comzières, qui a réédité son exploit de l'an dernier sur le synthétique de Carouge 2 en l'emportant. Voilà, 3 petits poussés, enfin 3 équipes de division inférieure à leur adversaire sont passées. Donc c'est franchement des belles performances. Et puis on a eu aussi APG, 5e ligue, qui menait à Mérin 2 pendant presque 1 heure. Ils menaient 1-0 à la pause, après ils sont finalement inclinés 4-1. On a Grand Saconnet 2 qui s'est qualifié sur le terrain de Chénois 2, leader du groupe 2. Grand Sac est dans le groupe 1. On a eu Laconais aussi qui s'est qualifié sur le terrain d'Olympique de Genève, 2 équipes qui jouent pour leur maintien en 4e ligue. On a Honnay qui avait mis un carton à Sporting, donc vraiment Honnay qui s'est régalé. Je crois que ça fait 28 buts sur, ils en ont mis 7 ou même 9, ouais, ils en ont mis 7 contre Sporting, et puis là ils en ont mis 21, donc c'était le festival d'Honnay cette semaine. Et maintenant on attend le tirage des 8e de finale, et on a hâte de suivre cette coupe genevoise qui nous fait plaisir chaque année. La déception du week-end, c'est le Mérin FC qui n'a pas très bien digéré son repas de gala vendredi soir, son repas de soutien. Défaite 2-0 sur le terrain de Chaux-de-Fonds et Mérin qui accuse désormais pas mal de retard sur Montet et Servette. Ça continue à se creuser. Voilà. Ouais, c'est dommage. Il manque un peu cette continuité. Il y avait eu la défaite en semaine contre Servette, victoire contre Martigny, et là il se déplaçait à La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds qui fait un bon championnat. Hein. Bien sûr. C'est pas un déplacement difficile. Voilà, c'est un déplacement qui reste difficile. Il faut quand même tempérer le fait de dire déception, mais quand même, on s'attend à voir Mérin. Mérin qui reste 3e, mais Mérin qui va chercher. Non, qui n'est plus 3e. Mérin qui a les structures, le budget, la formation, l'équipe, tout pour faire mieux. Ils se sont inclinés en fin de match à La Chaux-de-Fonds, 0-0. Et puis encore une fois, les fins de match qui leur sont fatales. 74e, 80e minute. Ça fait déjà 5 défaites en 14 matchs. Pour Mérin, c'est ça qui inquiète un petit peu. Ils n'ont que 5 points de retard sur Montet qui est 2e, donc c'est tout à fait jouable évidemment. Tu l'as dit, Mérin a l'équipe, a les qualités pour faire mieux. On peut souligner quand même que dans le 11 de départ, on avait 6 jeunes joueurs qui étaient alignés d'entrée, des habitués comme Sarr qui est souvent un titulaire, Jourdan qui l'est aussi dernièrement, mais on a eu aussi Toussiama, Semedo, Costa, Séné. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Mérin. On espère que Mérin pourra s'appuyer sur ces jeunes pour trouver de la continuité dans ses résultats. Oui, en tout cas, j'imagine que la première place va être difficile à aller chercher. C'est vraiment 14 points de retard sur Servette, moins de 21. La 2e place est synonyme de barrage. Donc voilà, ce serait bien de l'accrocher en tout cas pour Mérin. Il y a aussi Vevey qui perd beaucoup de matchs. Donc voilà, tout reste ouvert de ce niveau-là. Il y a Kofran qui est devant, équipe surprise. On le verra après, ce qu'ils ont fait. En tout cas, semaine prochaine, pour Mérin, il faudra gagner le derby à domicile contre Chénois. Oui, c'est un joli derby. Encore un derby. Ils ont joué Servette il y a peu de temps. Mérin Chénois, derby prometteur, et puis Mérin qui part avec l'étiquette du favori, logiquement, surtout à domicile. Et il va falloir gagner, tu l'as dit. Le joueur du week-end, Hosni Yayaoui, auteur d'un triplé sur le terrain de Lancy. Plan-les-Watts a parfaitement réagi suite à l'annonce de sa défaite sur tapis vert. Victoire contre l'ogre lancéen de cette 2e Ligue Inter. Plan-les-Watts qui fait une belle affaire. Hein. Une sacrée belle affaire. On rappelle que quand même, ils avaient appris le tapis vert la semaine dernière. Ils avaient quand même perdu contre Yverdon. Là, ils ont une semaine pour digérer et ils sont allés à Marignac gagner 3-1 face à Lancy. L'ancienne équipe, entre autres, de Choukri Ediri qui avait été assistant à l'époque. Également beaucoup de joueurs comme Barroso, Poseiro. Il y en a évidemment beaucoup que j'oublie. On pourra vous mettre la composition. Mais sacrée performance de Plan-les-Watts qui s'impose à Lancy. Un but d'entrée de Yayaoui. Hein. Ensuite, Christopher Makengo égalisé sur penalty. Et puis, le numéro 9, Plan-les-Wattien, qui a fait la différence. Donc, très belle victoire pour Plan-les-Watts, qui a désormais 10 points de retard sur le leader et 8 points de retard sur la barre. 8 points d'avance sur la barre. Donc, ils sont plus ou moins en milieu de classement. Et, par contre, Lancy, c'est une des très grosses déceptions de ce premier tour. Ils accusent maintenant 8 points de retard sur le duo Saint-Pré-Puy. Avec un match à rattraper. Ils ont un match de moins, évidemment. Ils pourraient revenir à 5. Voilà, on s'attendait vraiment à Lancy à dominer ce championnat. Oui. Ils avaient profité notamment de Team Vaud moins de 21 qui n'était pas dans le même groupe pour pouvoir dominer cette 2e Ligue Inter. Ils n'y parviennent pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce week-end, ils devaient faire sans, entre autres, Martin Lichty et Jocelyn Mbozo. Mais quand même, on attend, comme tu l'as dit, on attend un Lancy beaucoup plus dominateur. On verra hein, si ce groupe va prendre. Il y a énormément de nouveaux joueurs, mais pour l'instant, on est déçus dans le résultat et puis assez souvent aussi dans le contenu, hein, dans ce que propose Lancy, qui a, comme Mérin en Première Ligue, les capacités de faire largement mieux. Et puis, on s'attend à quand même une progression.
Le scénario du week-end, c'est Carouge féminin qui remonte 2 buts de retard pour s'imposer 3-2 et devenir champion d'automne. Exactement. Elles étaient en déplacement à Sempar. Mal parti. Mené 2-0 à la pause en Suisse alémanique. Et pourtant, des buts de Maïva Sogan, Martinez et Camille Broquet pour s'imposer 3-2. Et puis le titre de championne d'hiver avec 11 matchs, 25 points. Plus de 2 points de moyenne par match. Elles sont talonnées par Lucerne qui a 24. Et puis derrière, Renan à 21 et Erlinsbach à 21. Ça va être vraiment une sacrée bataille au printemps. Mais Carouge, vraiment, qui maintenant, avant de penser au printemps, doit vraiment savourer le premier tour qu'elles ont réalisé. Oui, et peut rêver de Ligue Nationale B. C'est tout à fait permis. Voilà, maintenant, il va falloir aller la chercher, réaliser le même second tour. Et ce sera donc réel pour les Carougeoises. Voilà, ça peut être une double montée pour Carouge entre les hommes et les femmes. Franchement, très belle saison en tout cas pour le club ostélien. Exactement, Carouge qui avait fait pas mal de recrutements cet été. Est-ce que maintenant qu'elle se voit en haut, elle va encore aller chercher 2-3 joueurs peut-être qui vont leur permettre de faire 2-3 joueuses pour faire la différence sur ce deuxième tour? Pourquoi pas? L'équipe est déjà costaud comme ça, mais on sait que c'est long. Et on espère en tout cas vraiment que Carouge va réussir à accrocher cette LNB. On se réjouit de suivre le deuxième tour. La déclaration de la semaine, c'est l'entraîneur de CS Italien 2 qu'on écoute tout de suite. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, c'était clairement que c'était aujourd'hui pour eux. C'était leur responsabilité. Moi, personnellement, en tant que coach, aujourd'hui, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, il est dimanche. C'est clair et le message, il était clair dans le vestiaire. C'était donc Ricardo da Silva qui nous parlait du match face à Aïr le Lyon 2 de ce week-end durant le match de coupe de mercredi qu'ils ont gagné contre Interstar. Match fou d'ailleurs. Un mot sur le match de Coupe Genevoise. On peut dire un mot. Un mot sur le match de Coupe Genevoise. CS Italien qui menait 2-0, qui s'est fait reprendre à 2-2. C'est parti en prolongation. 4-2 pour CS Italien. Interstar qui revient à 4-4. Et puis un pénalty de Dorian Ruda à la dernière minute pour qualifier CS pour les huitièmes de finale. Et on a eu donc l'entraîneur Ricardo da Silva qui a dit à nos micros comme quoi pour lui, il était content d'avoir passé le tour. Mais l'essentiel, c'était dimanche. Malheureusement, CS Italien s'est incliné. Malheureusement pour lui, CS Italien s'est incliné dimanche à domicile contre Aïr qui avait jusque-là aucune victoire en championnat. Qui a fêté donc sa première victoire de la saison. L'équipe de José Yoves a pu compter notamment sur pas mal de retours de blessés, notamment Sariak là, qui revient bien. Il a marqué la semaine dernière, l'a doublé. Et puis Abouna également qui a joué très peu durant ce premier tour. Victoire importantissime pour Aïr qui signe une belle semaine, qualification en coupe et qui gagne juste avant la trêve pour essayer de rêver au maintien car avec un point en 10 matchs, ça représentait un rêve évidemment. Maintenant, là, ça peut paraître réaliste. Exact, 6 points de retard sur la barre, il me semble. Donc, c'est tout à fait faisable. Et on va voir maintenant ce qui se passe. C'est une semaine avec 2 victoires. Franchement, là, pour le coup, la trêve tombe mal pour Aïr, qui semble avoir, avec ses retours de blessures, avec la confiance retrouvée, ça va être la pause. On verra comment Aïr repart en mars. Et on passe tout de suite au tour d'horizon du week-end. Servette féminin ne jouait pas ce week-end. Trêve internationale reprendront en huitième de finale de la Coupe Suisse. Un déplacement samedi à Ville. Samedi à Ville à 19h30. Oui, je n'étais pas sûr si elle jouait à domicile ou à Ville, mais ce sera bien à Ville. Deuxième Ligue Inter, c'est la trêve. On l'a déjà dit la semaine dernière. En troisième ligue, Aïr a malheureusement perdu le choc au sommet. Au sommet, pas vraiment, puisqu'Étoile est largement tête avec 11 points d'avance. Défaite 4-3. Défaite 4-3 alors qu'elle menait 2-1 à la pause. Les Aïroises, c'était leur gros match pour terminer la saison, c'était à domicile. Pas de victoire pour les Oranges qui semble quand même, ça va être dur de revenir sur la première place deuxième tour avec 11 points de retard sur Étoile. Les Champelloises ont-elles gagné 3-2 contre Échalon avec un doublé de Bessner. Elles reviennent à 1 point seulement d'Aïr pour essayer d'être la meilleure équipe genevoise de ce championnat et pas trop d'autres choses à jouer, d'autres enjeux. Nouvelle défaite pour Verrier-Comzières 6-0 contre Lausanne 2 malheureusement. Versoix lui aussi a été battu 9-1 par Thieran. Elles passent sous la barre. Elles sont égalité avec Échalon. Il va falloir se battre pour le maintien. Et nouvelle victoire pour Meignier 3-0 contre Chenobon. Elles prennent, 9 points d'avance sur la barre et elles passeront donc l'hiver bien au chaud. Bonne nouvelle pour Meignier. Par contre, en plus de Verrier-Comzières, on a maintenant Versoix qui est sous la barre et on attend des meilleurs résultats de la part des Genevoises de 3e ligue au deuxième tour. On n'a pas envie d'avoir des relégations. En 4e ligue, c'est la trêve, mais on peut tout de même signaler le dernier match mercredi entre Avanché 2 et Laconais qui s'est bouclé sur un 7-0. Laconais qui termine donc
Avec 0 points. Le premier tour de 4ème Ligue, Avanchek était notamment profité de la trêve en 2e Ligue Inter pour faire descendre des joueuses avec la 2 qui ont bien aidé face à la Connaît. Avanchek a maintenant 4 points, qui en avait un seul. Et on passe tout de suite au football masculin avec Étoile Carouge qui l'a emporté à domicile. Victoire importantissime face à Casso. Victoire 3-1 des Carougeois qui restent 2e derrière Lucerne à 6 points. Lucerne qu'ils iront affronter d'ailleurs samedi prochain. Oui, super victoire, match assez maîtrisé contre Casso. Casso, petite parenthèse, qui risque la faillite. On en saura plus d'ici le 16 novembre. Donc mercredi, normalement, sera fixé sur l'avenir du club. En tout cas, Carouge n'a pas eu de pitié pour les Tessinois. Victoire 3-1 avec un but de Vieira, un but de Simbakoli, un but de Sestito. Ça a été globalement maîtrisé et puis ces 3 points archi précieux. Ouais, qui font du bien après la mauvaise dynamique récente des Carougeois qui sont repartis. Et pourquoi pas une victoire la semaine prochaine chez le leader lucernois pour revenir à 3 points de la tête et reprendre prochainement les commandes de cette ligue. Ils ont tant dominé en début de saison et qu'ils ont peu à peu un peu perdu. Ils sont quand même toujours très bien placés. Voilà. On rappelle que Lucerne ne peut pas monter. Donc la première équipe éligible, ça reste Carouge pour le moment, avec Baden et Breitenrein qui ont les deux 32 points aussi, donc à surveiller les Suisses allemands. Ouais, un beau championnat, notamment Lyon qui a perdu et c'est pour ça que Carouge a pu prendre la 2e place. En première ligue, ça va être -21, s'est imposé sans surprise. Ce sont donc 37 points en 14 matchs pour les hommes de Luigi Pizzino. Ils ont laissé que 5 points sur la route, une défaite et un match nul. Autrement, ils ont tout pris, 37 sur 42. On a eu un but de Ouattara, un doublé de Shaibi, largement en tête Il ne s'arrête plus de marquer. Il ne s'arrête plus de marquer. Touati, dont on a parlé lors des dernières semaines, n'était pas là parce que mercredi, il a joué en coupe avec la 1 contre Volaine. Il a fait une bonne entrée. Mais ce n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont commencé le championnat avec cette équipe de 21 qui était avec la première. On peut parler également de Montero qui a quand même joué aussi avec les moins de 21. Magnin aussi qui a joué. Soirée qui joue aussi avec cette équipe. Camara. Ndema, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont un peu entre les deux, mais Touati, c'est la première fois qu'on le voyait aller avec la première. Mais pourtant, ça marche, c'est ça. Pas mal de requêtes, pas mal d'autres joueurs qui rentrent, mais voilà, ça a toujours autant d'exigences et c'est moins de 21. Et semaine après semaine, ce sont les victoires qui s'enchaînent. Bravo en tout cas à Servette. Il garde toujours le même nombre de points d'avance en tête, puisque Montais a gagné contre Terre Sainte. Exactement. Servette qui garde donc la même avance en tête. Ils ont fait la différence en 2e mi-temps quand même à Port-Alban. On notera, les buts sont arrivés sur le tard. Mais l'essentiel à la fin a été assuré. Ouais, 9 points d'avance sur Montais, 14 sur Mérin. Grand Saconnet s'est lui imposé au terme d'un match fou contre la Sarah. La Sarah qui était rapidement à 10. Et les Saconésiens ont donc fait la différence et remportent une nouvelle victoire. C'est ça, c'était pas évident pour Grand Saconnet qui a mené 1-0, qui a ensuite mené 2-1, 2-2 et puis à la délivrance dans le temps additionnel avec un but de Païs. Donc Grand Saconnet qui revient à 2 petites longueurs de Mérin. Et qui rebondit après sa défaite contre Sion la semaine dernière au Blanchet. Ouais, quel beau championnat pour Grand Saconnet. 8e, tant la 1 que la 2, franchement, performe cette année. Bravo au club du Blanchet. Chenois, qui menait malheureusement 1-0 contre Kofran, a finalement perdu. Exactement, 0-0 à la pause. Noé Messin, le buteur de l'équipe de David Joa, qui a marqué. Et puis Bechirovic, lui aussi, qu'on voit bien dans le classement des buteurs, l'attaquant de Kofran, il en a mis 2 et il a laissé Chenois un total de 15 points en 14 matchs, un maigre butin. Heureusement pour Chenois, la Sarah a été battue par Grand Saconnet. Ils ont toujours 4 points d'avance sur la barre. Mais ils iront à Mérin la semaine prochaine. Ça va être un gros déplacement un super match pour Chenois. Grand Saconnet, lui, recevra Vevey. C'est un très beau test pour les Saconésiens. Il pourrait même passer devant Vevey. Vevey qui s'est incliné à la dernière minute à domicile contre Échalant. Vevey qui est en train de passer à côté de son premier tour, honnêtement. On peut le dire aussi, ils sont largement en dessous des attentes. Ils ont les mêmes nombres de points que Mérin. Voilà, et puis c'est une équipe qu'on attendait vraiment, peut-être la première équipe derrière Servette à qui pouvait bousculer Servette. Et puis Vevey, pour l'instant, est en train un peu de passer à côté. On va voir ce qu'ils vont proposer au 2e tour et puis sur les derniers matchs du premier tour. Alors que Servette recevra lui Martigny. En 2e Ligue Inter, on a parlé de CS, Auger, Lancy et Plo. Bernay a lui retrouvé la victoire. Victoire 2-0 à Payerne. Bonne nouvelle pour les Parisiens. Oui, enfin, après 3 matchs sans victoire, surtout à Payerne, c'est pas évident. Ils ne prennent pas beaucoup de buts. Et puis là, ils ont réussi à s'imposer sans prendre de but d'ailleurs. Encore une fois, leur grande force, la défense à Bernay. Bernay qui est d'ailleurs la meilleure défense de ce championnat. Victoire 2-0. On peut signaler d'ailleurs que c'était la dernière de l'assistant Gaëtan Pellerin, qui ne sera plus avec l'équipe au 2e tour. Donc lui qui était assistant avec Oscar Acosta, assistant de Wassil Debiche. Donc on souhaite évidemment une bonne suite
à Gaëtan Pellerin qui a été remercié par l'équipe comme il se doit. Bernay qui revient donc à 4 points du duo Saint-Pré-Puy, ou qui reste plutôt à 4 points du duo Saint-Pré-Puy. On peut souligner également la très belle performance d'UGS qui s'est imposé à Échichan. UGS vraiment capable du meilleur comme du pire. Voilà, là c'est le meilleur. Victoire 4-2 Échichan contre un adversaire très difficile qui bat beaucoup de jeunes voix. Échichan qui, sur ses derniers matchs à domicile, avait battu Plan-les-Ouates, Bernay et CES Italien. Ils avaient tous battu. Et là, UGS, après sa défaite à Tiran à domicile, il est arrivé à Échichan, 4-1 à la mi-temps, sans histoire. Il s'est imposé 4-2. Donc vraiment bravo à l'équipe d'Uros Setkovic. On peut signaler un doublé de Chouika notamment. Et voilà, UGS qui vraiment se donne de l'heure. Ouais, 6 points d'avance maintenant sur la barre. À propos de cette barre justement, Cholet reste en dessous malheureusement. Défaite 4-1 à Saint-Pré. Voilà, sans surprise évidemment, c'était un déplacement très difficile. Il y avait pourtant un 1-1 à la pause avec un but de Broom. CS, on l'a dit, qui est repassé au-dessus, qui est égalité avec Thieran et juste un point dessus. Ces deux-là, on retrouve Verrier qui s'est lui lourdement incliné 4-0 contre l'équipe surprise de ce premier tour. Puis ouais, qui reste en tête avec Saint-Pré, qui a été sans pitié sur le terrain de Verrier. Et Verrier qui patine un petit peu sur ce premier tour et qui doit se faire du souci, honnêtement. Au prochain tour, Cestalien tentera de réaliser la passe de 3 en recevant Yverdon. UGS, lui, recevra Saint-Pré. Cholet recevra Payerne. Bernay-Verrier, ce sera notre derby genevois. Lancy recevra la Lanterne Rouge Nanda. Nanda qui signe des bons résultats et qui a signé un point notamment contre Yverdon ce week-end. Et notamment qui perd toujours, dernièrement, en tout cas au début de saison, il prenait des valises. Et dernièrement, ils perdent 3-2 à Verrier. Ils ont pris 5-3 contre Auger. Voilà, c'est un peu plus serré, ils progressent. Donc attention tout de même, Lancy. Il faut gagner, ça. Bon, par contre, il n'y a pas de. Lancy-Nanda, on espère quand même. Il n'y a pas d'excuse. On espère que Lancy va quand même s'imposer. Et puis. Auger ira appuyer pour un match de tableau. Voilà, et Auger qui va devoir rebondir, lui qui vient de s'incliner à Varobé contre CES Italien. En deuxième ligue, Perly est champion d'automne. Ils ont. Mais. Avec seulement 3 points d'avance sur Mérin 2 et Kosovo. Pourquoi? Car Perly a concédé le match nul ce week-end contre Carouge 2. Oui, alors l'horaire du match, attention, dimanche à 18h30 à la Fontenette, Carouge 2, Perly. Carouge 2 qui avait notamment dans son équipe pour se renforcer Blairon Mouliki et Mathis Magnin. Carouge qui a pris l'avantage. Et puis dans le temps additionnel, Mboli qui quelques heures plus tôt était sur le banc de la deuxième équipe, lui qui entraîne cette équipe. Il est venu et il a donné un point au moins à Perly parce qu'il ne perdait pas depuis la première journée. Il a gardé la série d'invincibilité. Petit coup d'arrêt pour Perly qui quand même 3 points d'avance en tête à la trêve. 11 matchs, 24 points pour les hommes de Del Rosso. Donc on l'a dit, 3 points d'avance sur Mérin 2 et Kosovo. Rapide Jonction et Champel auraient pu en profiter. Mais malheureusement, les deux équipes ont perdu. Rapide Jonction a tout d'abord perdu 6-2 samedi contre Vernier. Vernier qui enchaîne une deuxième victoire d'affilée. Ça va mieux pour Vernier, malheureusement. C'est la trêve. Et Champel s'est lui incliné 3-1 contre City. Exactement. Donc les deux poursuivants sont restés à la même distance. Donc, franchement, Perly avec un point a fait la bonne opération. Enfin, c'est surtout Mérin 2 qui a fait la bonne opération. Mais Perly qui a quand même un point de plus d'avance en tête comparé à la semaine passée. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que City qui s'est imposé face à Champel avec 2 nouveaux buts de Gaëtan Dos Santos, le milieu défensif de CES Italien qui en est déjà à 9. C'est vraiment, franchement, un total impressionnant. Et voilà, il faut quand même le relever. 9 buts en 11 matchs pour un milieu de terrain, c'est remarquable. En bas, on l'a dit, Ayer Lignon qui a signé sa première victoire, qui monte à 4 points, toujours dernier. CES Italien avant-dernier, 5 points. Et Satini qui s'éloigne de cette zone rouge. Pourquoi? Car ils ont mis un carton à Versoix ce dimanche. Versoix, rien ne va. Victoire 4-0 pour les Satignotes. Satini qui monte à 10 points et qui revient à 1 point de son adversaire du jour. Une superbe victoire, 4-0 à Versoix avec un doublé de Tessaro, un but de Papalardo, un but de Paliuca. Belle prestation des hommes de Michael Palma qui n'ont rien laissé à l'équipe de Patrick Terrier. Et voilà, maintenant ils étaient à 2 points d'avance sur la barre. Maintenant ils ont 5 points d'avance. Ils passeront Noël bien plus au chaud que prévu. Ouais, bravo aux Satignotes en tout cas. On verra, ce deuxième tour en tout cas va être passionnant en haut comme en bas. Je regarde le classement, ça va être génial. On a hâte en tout cas que tout ça reprenne en mars pour vous faire vivre évidemment cette deuxième ligue qu'on adore. En troisième ligue, dans le groupe 1, la configuration reste la même. Interstar n'a pas fourché. Ils se sont imposés contre Lancy 2 et ils ont toujours 5 points d'avance sur Grand Saconnet 2. Équipe surprise quand même de ce championnat. Et sur Sporting qui a bien rebondi après la claque reçue en semaine en coupe. Exactement, Grand Saconnet qui avait d'ailleurs un match au sommet dimanche matin contre Charmy. Et Charmy qui s'était incliné en coupe
en semaine contre Aïr. Donc jusqu'ici, tout va bien. Enfin, ils ont perdu contre une équipe de deuxième ligue. Et là, Charmy qui s'est fait avoir également au Blanchet contre Grand Saconnet, avec notamment un doublé de Kituka. Victoire 4-1 de Grand Saconnet, 5e victoire consécutive. Et surtout, on peut dire, souligner les problèmes d'effectifs un peu du côté de Charmy, avec même l'entraîneur Georges Païs qui a dû entrer en jeu en deuxième mi-temps. Donc, il va sans doute y avoir du mouvement cet hiver du côté de Charmy pour renforcer un peu la première équipe qui est un peu à court de joueurs et qui a déjà 10 points de retard sur Interstar. Ouais, c'est beaucoup pour Charmy qui a très mal fini ce premier tour. Ils étaient vraiment coude à coude avec Interstar. Ils ont perdu 5-0 ce match au sommet derrière, dégringolade. 3 défaites pour Charmy. Interstar, Sporting et contre Grand Saconnet. Et puis Sporting, voilà, on l'a mentionné, ils sont posés 3-1 face à Vernier 2. Vernier 2 aussi, qui est plutôt dans les hauteurs du classement. Donc ils ont bien rebondi, Sporting, après la claque contre Honnay en Coupe Genevoise. Chavessi a également dépassé Charmy pour prendre la 4e place. Victoire 3-2 contre UGS2 qui reste bon dernier avec 3 points. En bas, on a également Versoix 2 sous la barre avec 6 points, mais égalité avec Bernay 2. Versoix 2 qui a perdu contre Cohérent avec notamment un doublé de Louis Babel. City 2 s'est lui imposé 5-2 contre Bernay 2. Ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Ils en ont mis 5 en seconde période avec notamment un triplé de Lucas Duarte. Dans le groupe 2, on avait un match au sommet, une sorte de finale pour le titre de champion d'automne. Et c'est Chenois 2 qui s'est imposé face à Plan-les-Ouates 2, victoire 3-2. Là aussi, belle réaction. Chenois qui avait perdu à Saint-Paul, qui avait perdu en semaine contre Grand Saconnet en coupe. Et là, ils se sont imposés face à Plan-les-Ouates et ils peuvent fêter le titre de champion d'automne devant Honnay et devant Saint-Paul et Plan-les-Ouates. Belle réaction des hommes de Romain Pétrement, 3-2 contre Plan-les-Ouates. Ouais, Honnay et Saint-Paul, donc on l'a dit, Honnay qui a gagné 21-0 contre Kosovo. Saint-Paul qui s'est également imposé, victoire 4-3 contre Champel et qui reste à 3 points du leader. Une équipe qui a finalement sauvé son premier tour, c'est Comzières qui a sauvé les meubles. Ils ne sont qu'à 6 points de la tête. Ils ont gagné 9-0 contre Mérin 3. Ils ont plutôt bien fini ce premier tour. Oui, je crois que c'est 3e ou 4e même avec la coupe, victoire de suite. Là aussi, la trêve ne tombe pas forcément au bon moment. En tout cas, Wally, c'est avec 6 points de retard. C'est encore largement réaliste de penser à la promotion au deuxième tour. Par contre, cette fois, il va falloir gagner les matchs contre les gros. En 4e ligne, dans le groupe 1, USK Rouge était déjà champion d'automne la semaine dernière. On avait fait d'abord notamment un focus sur eux. Ils ont encore gagné ce week-end, victoire 2-0 contre Charmy 2 avec un nouveau but de Just Pardo. Je crois qu'il a mis 27 de buts. Je crois qu'il a 27 buts. Geneva lui également gagné. Geneva qui est deuxième, qui a 4 points. Victoire 3-1 chez l'Atlético de Genève. Toujours bon dernier de ce groupe 1 de 4e ligue. On a OG2 qui est avant-dernier. Et on a également Puplinge qui est juste dessus. Puplinge, quand même une équipe assez importante à Genève. Puplinge qui est 10e de 4e ligue au bord de la relégation. Ouais, c'est compliqué. On se rappelle déjà quand ils étaient tombés de 3e ligue, c'était assez surprenant. Et là, maintenant, ils sont très mal partis en 4e ligue. On va voir ce qui se fait. On voit que c'est très serré. Il y a Satini 2, il y a Bosna 2. Il y a 4 équipes autour de la barre. Il y a Atletico qui est un peu plus bas. Mais franchement, là, c'est difficile de deviner qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour. Ça va en tout cas être une lutte acharnée pour ne pas descendre en 5e ligue. Interstar 1 est champion d'automne en 3e ligue. Interstar 2 l'est également dans le groupe 2 de 4e ligue. Ils se sont imposés 3-1 contre Comzières 2. Et c'est Honnay 2 qui termine juste derrière à 2 points. Oui, ben là aussi ça va être très serré au retour. En tout cas, Interstar qui a assuré contre Comzières, chez Honnay aussi, qui a retrouvé la victoire. Et puis il faut compter également sur Avanché, qui a que 4 longueurs de retard, qui a gagné 7-3 contre la Lanterne Rouge Genève Post et qui va tenter au printemps de retrouver la 3e ligue. Après, quand vous savez que Interstar n'a perdu que 5 points, si je ne me trompe pas, sur ce premier tour, évidemment, ça paraît quand même beaucoup 4 points de retard. C'est vrai, mais voilà. On verra, tout est ouvert, évidemment. Mais en tout cas, bravo Interstar qui réalise, au club d'Interstar qui réalise une magnifique double saison. Titre de champion d'automne. Franchement, c'est magnifique. En bas, Genève Post reste relégable avec 5 points. On a 6 points, Vernier 3 qui a perdu le match à ne pas perdre contre Laconais. 3-1, Laconais qui a passé une belle semaine. Victoire en coupe et victoire en championnat. Exactement. Alors là, franchement, ça va leur pousser un ouf de soulagement. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'était le dernier moment avant de retrouver leur terrain à domicile. Parce que maintenant, ils vont jouer tous les matchs à domicile au deuxième tour. Voilà, donc attention, on va voir Laconais ce qu'ils vont nous réserver au printemps. En tout cas, je pense que c'est un grand soulagement du côté du club d'en avoir fini avec ce premier tour. Dans le groupe 3, surprise, aucun des 3 premiers n'a gagné. Alors, il y en a 2 qui s'affrontaient entre eux.
Match nul 0-0, surprenant entre Perly 2 et Saint-Paul 2. Cholet 2 n'en a pas profité et s'est incliné 4-3 dans un match fou contre Lancy 3. Exactement, alors il menait 3-2, après Lancy a égalisé et a repris l'avantage. Il s'est passé plein de choses au Fraisier et Lancy 3 qui tombe de 3e ligue et qui a montré qu'il ne va pas se laisser faire. D'ailleurs Lancy 3 qui n'est qu'à 5 points de Perly. Donc, franchement, Perly qui est donc champion d'automne, on ne l'a pas dit, hein, aucun des trois ne l'a gagné, mais c'est bien Perly qui est champion d'automne devant Saint-Paul 2 et Cholet 2. Ces trois équipes se trouvent à 1 point chacune, donc ça va être franchement passionnant aussi le deuxième tour pour la montée. En bas, UGS 3 est bon dernier avec 3 points. Vous voyez, les équipes comme Interstar, voilà, champion d'automne avec la 1 et la 2. Là, Perly UGS Perly 2, aussi avec la 1 et avec la 2. exactement. UGS 2, voilà, dernier dans son groupe de 3e ligue. UGS 3, dernier dans son groupe de 4e ligue. Ça va un peu moins bien, des dynamiques un peu différentes dans les clubs chaque saison, évidemment. Et c'est Galaï Kaoné également qui est avant-dernier pour l'instant relégable. On passe au senior ? On passe au senior. Petite surprise en senior avec Lancy qui s'est incliné et Vernier donc peut fêter le titre de champion d'automne. Les Vergnolans se sont imposés 4-2 sur le terrain de Verrier. 28 points pour Vernier, 25 points pour Lancy qui a perdu contre Cholet. Cholet a beaucoup de matchs de moins. Hein. Certaines équipes ont déjà bouclé leur premier tour avec 11 matchs. Cholet en a que 7. Ils ont encore 4 matchs à jouer. S'ils gagnent leurs 4 matchs, ils reviennent à 1 point de Vernier. On a également donc Perly qui s'est imposé à l'Association des Portugais. On a Meignier qui réalise une bonne fin de premier tour, qui s'est imposé contre Kosova, qui sort de la zone rouge. Et on a également CS Italien, 3e, qui s'est imposé contre Interstar 2-0. En junior, on peut signaler la belle victoire de Servette M17 5-1 chez le Timbo, avec notamment un quadruplé de Mbimbo, Daniel Mbimbo qui était à Carouge M16, qui est maintenant retourné à Servette. En M16, les Servettiens, ils menaient 3-0 à IB. Ensuite, ils se sont fait remonter à 4-3. Ils ont réussi à prendre un point 4-4. Les M15 Servettiens ont aussi gagné à Sion. Donc M17, M16, M15, plutôt un bon week-end. En inter, on rappelle que c'est la trêve. Mérin est champion automne en A. CS Italien est champion automne en B. Et Lancy a 3 points de retard sur Chénois, mais a un match en moins et donc pourrait passer devant et être champion automne s'il gagne ce match à rattraper. Merci beaucoup. Giacomo, on va faire l'impasse sur les Genevois de l'étranger. Il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end. On a eu Mettler remplaçant dans ce match de coupe face à Alaves. Ouais, malheureusement, il n'est même pas entré en jeu. Et on passe tout de suite donc au Proxy Loto. Tu veux tenter de gagner un maillot? Pour ce 11e et dernier Proxy Loto de 2022, on a eu une grille assez difficile. Ouais, c'est pas facile. Hein. Plusieurs joueurs à 6. Samy, Louis Babel, Wael Warda, Gonzalo Costa, David 12-13. Mais un joueur à 7, c'est Ricky VDO 4. Félicitations, donc 7 sur 10. Il remporte un très beau lot. Il remporte un très beau lot qu'on a ici. Donc, Salon Passion Football. Ce week-end, qui dit Salon Passion Football dit des beaux invités au match de gala. Et il a donc ce magnifique maillot avec 6 signatures. Vittorino Elton, Sonny Anderson, Distel Zola, Frédéric Nimani, Ricardo Carvalho. Et j'en ai dit 6 là, c'est bon? Oui, il me semble. J'ai dit les 6. En tout cas, voilà. On a ce magnifique maillot signé. Un grand merci évidemment à Lorenzo Falbo au Salon Passion Football pour ce superbe lot. Et bravo encore à Ricky VDO4. Et on peut annoncer aussi les champions d'automne du Proxy Loto. Hein. Vous l'avez sous les yeux. Le classement général, Sacha Romain qui reste en tête, Naïm Nim qui le talonne, Michael de Proxy Foot sur le podium, égalité avec Daniel Nieto, Jonathan Choba, Simon Bacci, David Adgou, LVT Verno, Adrien Burnier et André Signo. C'est ça pour le top 10. C'est assez serré. Hein. On voit, il y a eu 11 Loto Proxy Foot et le premier à 58. Donc, c'est une moyenne d'à peine plus de 5 par week-end. Donc, ça veut dire que les grilles sont assez difficiles et on va essayer de les faire encore plus dures au deuxième tour. On essaie aussi de vous proposer un autre classement que un autre format que ce tableau Excel. Hein. Un vrai classement en tout cas. On fait un peu avec les moyens du bord, hein, j'avoue. On est un peu même fatigué là, enfin cette fin de premier tour avec tout le salon du foot, avec cette émission qu'on tourne assez tard. C'est difficile. Là, c'est difficile, on ne vous le cache pas. Le programme de la semaine, pour boucler tout ça, tout n'est pas fini. On a encore, tu l'as dit avant, de la première ligue, de la deuxième ligue inter. On a le football féminin qui continue, avec notamment Servette féminin qui se déplacera à Ville pour la Coupe Suisse. Exactement. Ben, je pense que l'événement majeur samedi, on a ce Mérin chénois, ce derby genevois. On a aussi Bernay contre Verrier. Et on a en première ligue chénois qui reçoit Vevey aussi. En deuxième ligue inter, des matchs importants. On a dit Auger qui va à Puy, Servette qui joue la coupe.
Et voilà, on va évidemment continuer à suivre ça avec des articles, avec des stories. Mais pour les émissions, on se revoit donc fin novembre pour l'émission de bilan. Ouais, on peut dire déjà, hein, on a noté la date, le 1er décembre, on pourra en tout cas vous la proposer, cette émission de bilan qu'on tournera chez notre partenaire Eleven Team Sport. Au Quai des Bergues. Au Quai des Bergues, exactement. Nous, on vous souhaite de très belles fêtes, peut-être, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas… Une bonne Coupe du Monde aussi. Une bonne Coupe du Monde, ça commence la semaine prochaine. Hein. On va se régaler. On espère que votre pays va aller le plus loin possible. Et on vous souhaite une très belle semaine. On a bien mérité en tout cas d'aller un peu se reposer avec Giacomo. Merci de nous avoir suivis durant tout ce premier tour. C'est pas fini évidemment, on sera toujours au bord des terrains. On vous proposera un peu plus d'articles de fond durant cette trêve. Et on aura également le calendrier de l'avant sur nos réseaux sociaux. Vous aurez en tout cas plein de surprises évidemment comme d'habitude. Belle semaine et portez-vous bien.